Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En fait, vous allez le voir par rapport au titre de la vidéo. De toute façon, aujourd'hui, on va parler harcèlement. Mais pas le harcèlement tel quel, on va plutôt parler de l'après. Donc, de quand le harcèlement est terminé, les conséquences sur le long terme. Parce que sur le court terme, franchement, enfin, c'est important aussi. Mais sur le court terme, c'est plus vite réglé que sur le long terme. Et donc, je vais vous parler de moi, des conséquences qu'il y a eu sur moi, mais elles sont valables pour d'autres personnes. En fait, si je parle pour moi, c'est tout simplement parce qu'une personne va être différente de l'autre. Elle va avoir différentes conséquences qui peuvent être différentes des miennes. Excuse-moi, j'ai un rhume, hein, désolée. Je sais que ça se coupe en vidéo, mais bon. Et donc voilà, donc on va dire que celle qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est que j'ai peur d'aller vers les gens. Tout simplement parce qu'en fait, dès qu'il y avait, comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le harcèlement, dès qu'il y avait quelqu'un dans la classe qui était nouveau, je pouvais pas aller vers lui parce que les autres l'avaient déjà fait, il avait remonté contre moi. Et donc maintenant je me dis oui, mais si j'ai déjà été harcelée une fois, lui peut toujours, lui ou elle bien sûr, hein, parce que je pas, voilà, peut toujours aller vers les autres. Donc en fait, si tu viens pas vers moi, je n'irai pas vers toi, tout simplement. Enfin, je veux dire, à travers un écran, c'est plus facile. Je veux dire, j'irais peut-être plus vite parler à quelqu'un à travers un écran qu'en face. Tout simplement parce que je vais avoir peur en fait de comment il va réagir en me voyant en face de lui ou d'elle, hein, en face de la personne quoi. Et on va dire que ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui parce que c'est en rapport aussi avec une autre conséquence qui ça se règle petit à petit, c'est que j'ai pas confiance en moi. Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais on va dire que comme j'ai beaucoup été critiquée sur le physique, j'avais pas confiance en mon corps, j'aimais pas mon corps, et petit à petit, et surtout grâce à mon copain, qui est arrivé 1 an et demi, 2 ans avant la fin du harcèlement, j'ai commencé déjà avant la fin du harcèlement à reprendre petit à petit confiance en moi, confiance en mon corps, mais c'est pas encore tout à fait ça, parce que c'est un travail sur le long terme pour reprendre confiance en soi totalement, ne plus avoir peur de faire quelque chose tout simplement. Comme là en fait les vidéos sur YouTube, je me suis dit, parce que voilà on est sur YouTube, je me suis dit oui mais si t'es critiqué, est-ce que t'auras la force de continuer? Est-ce que t'auras le courage de continuer tes vidéos si on te critique? Si par exemple les personnes qui m'ont critiqué pendant 5 ans trouvent tes vidéos et elles te critiquent, est-ce que t'auras la force de continuer quand même, de leur montrer que ça ne t'atteint pas? Parce qu'on a beau dire que ça ne nous atteint pas, c'est pas vrai, ça nous atteint psychologiquement. On peut faire semblant que ça nous atteint pas, mais c'est pas vrai. Je le sais parce que j'ai toujours que je m'en foutais, alors que non, je me suis jamais foutue. Ça m'a toujours blessée. Et la preuve, ça a eu beaucoup de conséquences même encore maintenant. Et il faut savoir que normalement, je devais faire des études après. Donc non, je vais faire 3 ans d'études. Et je les ai pas faites. Voilà, parce que normalement, en faisant 3 ans d'études, je devrais encore y être. Mais je les ai pas faites. À cause du harcèlement, tout simplement, parce que j'ai été harcelée pendant 5 ans, donc je me dis j'ai pas le courage de reprendre des études directement, parce que ça se terminait vraiment en juin à la fin de l'année, quoi, quand tout le monde a eu son diplôme. Et c'était reprendre des études directement en septembre, quoi. Enfin, octobre plutôt, parce que les rentrées à l'université sont au mois d'octobre. Et j'ai pas eu le courage, je me dis c'est encore trop tôt, c'est encore trop présent en moi pour que je tente des études. Et c'est dommage, parce que c'est hyper... Je le regrette en fait. Ça, je peux vous le dire que je le regrette. Parce que je ferai jamais le métier que je voulais faire. Tout simplement. De base, je voulais être... Enfin, de base, non, je veux toujours être institutrice en maternelle. Donc, en petite section en France. Et je pourrais reprendre des études en France. Le problème, c'est faire en sorte que mon diplôme belge soit valable en France. Et ça coûte cher. Donc, on va dire que c'est ça la barrière. C'est plus la barrière du harcèlement, c'est la barrière de... J'ai pas les moyens, tout simplement. Et c'est dommage parce que je me suis privée de beaucoup de choses en fait à cause de ça, notamment du voyage de fin d'année en dernière année. Parce que je savais, enfin ça je le regrette pas, je vais vous expliquer pourquoi après. Tout simplement parce que... comment? Parce qu'en fait, là où je voulais aller, c'est là où il y avait beaucoup
beaucoup de personnes qui me harcelaient, qui y partaient. J'avais aussi des amis qui y partaient. Mais je ne le regrette pas dans un sens où ils ont eu un temps de merde tout le long du voyage. Alors que moi j'étais en Belgique, pépère, avec du grand soleil, eux ils avaient de la pluie. Parce que voilà, ils voulaient partir... Enfin moi je voulais partir en Toscane de base parce que c'était soit de la Croatie, soit de la Toscane. Mais la Croatie j'avais déjà été, donc je me suis dit je vais pas retourner en Croatie, je vais aller en Toscane. Et de toute façon il y a eu un temps de merde. Voilà. Il y a eu de la pluie presque tout le long du voyage. Donc je me suis dit c'est peut-être bien fait en fait de pas y aller. Peut-être que j'aurai plus jamais l'occasion d'y aller, je sais pas, mais de toute façon c'est trop tard, voilà. Et comment? Et donc aussi, ça m'a posé des problèmes au niveau du boulot, parce que, enfin pas le premier que j'ai fait en sortant de l'école, l'autre que j'ai fait en 2016, en août, septembre et octobre 2016. Donc ça faisait un an que tout ça a été terminé. J'arrivais tout doucement à remonter la pente parce qu'on ne se remet pas directement du harcèlement. Les gens vont dire oui, on pardonne, on oublie. Non, on n'oublie jamais. Déjà sûr et certain. Et pardonner, c'est idiot. C'est idiot parce que ça veut dire qu'en fait, tu leur pardonnes de t'avoir fait du mal. On pardonne pas à quelqu'un de nous avoir fait du mal. Je suis désolée. Si ça peut être des personnes qu'on aime, ok. Mais tu pardonnes pas du harcèlement parce qu'ils ont fait ça par pure volonté, parce qu'ils en avaient envie. Voilà. Tu peux pas pardonner à quelqu'un de t'avoir fait du mal volontairement. Quelqu'un qui te trompe ou quoi, tu peux pas pardonner à quelqu'un de t'avoir fait du mal volontairement. C'est idiot. C'est idiot. Et en fait, c'est peut-être aussi faire preuve de dire voilà, j'arrive à passer au-dessus, j'arrive à leur pardonner, à oublier, etc. Sauf que moi, peut-être que je peux leur pardonner. Et d'ailleurs, je vais le dire devant vous, c'est pas idiot, mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à leur pardonner. Qui sait, peut-être dans 3, 4 ans, je sais pas. Parce que là, cette année, ça fera 3 ans que c'est terminé. Et on va dire que je commence à aller vraiment beaucoup mieux. Et d'ailleurs aussi, ce qui m'a beaucoup aidé à me sortir de ça, c'est supprimer tout contact avec eux. Donc Facebook, etc., tout contact avec eux. Et j'ai fait en sorte de ne pas les croiser, pas les croiser du tout. Pourtant, j'en ai qui habitent dans mon village. Mais j'ai fait en sorte de ne pas les croiser pour la simple et bonne raison que je savais qu'en les croisant, tout allait remonter et je voulais pas. Et donc... Donc oui, donc je parlais des conséquences sur mon boulot. C'est simple quand je suis arrivée dans le social. Donc c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 2 mois et demi dans un magasin. Donc on croise des gens tous les jours, on parle à des gens, etc. Et comme je l'ai dit, j'avais la peur d'aller vers les autres. Et pourtant, dans un magasin, c'est obligatoire d'aller vers les autres. Et au bout d'un moment, j'ai une de mes collègues de boulot qui a dit mais pourquoi est-ce que tu as peur? Même nous, tu n'oses pas venir nous parler. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés, vu que ça faisait qu'1 an que c'était terminé. Mais je lui ai expliqué pourquoi tout mon harcèlement, quoi, ce que j'avais vécu à l'école et tout. Et elle me dit, mais si tu ne risques rien, on est des adultes. Ceux qui te critiquent, en fait, c'est des idiots. Ils sont pas adultes dans leur tête et ils ne le seront jamais. C'est clairement ce qu'elle m'a dit. Et donc, grâce à ça, j'ai tout doucement pu déjà leur parler. Oui, j'ai un truc de... Non, on s'en fout. Donc déjà pu leur parler beaucoup plus facilement. Donc on entretenait des discussions phénoménales sur tout et n'importe quoi, hein, vraiment. J'avais aussi plus de facilité à aller vers les gens qui rentraient dans le magasin. Donc je veux dire, même encore maintenant, j'ai des difficultés à parler de mon harcèlement. Bon, j'en parle beaucoup plus facilement quand même. Je veux dire que j'ai eu un... Je peux pas dire une fête parce que c'est pas vraiment une fête. Mais le meilleur ami de mon copain nous avait invités à manger raclette et tout. Il y a quoi? Ça devait être au mois de début janvier, je pense. Et il avait invité des amis à lui. Et je sais pas pourquoi, de fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à lui raconter mon harcèlement. Et même si j'avais encore beaucoup d'émotions dans la voix, même si je me retenais de pleurer, parce que je vais pas vous mentir, la vidéo que j'ai fait, j'ai dû couper beaucoup de parties où je savais plus continuer parce que j'étais à 2 doigts de pleurer, quoi. C'est pour ça qu'elle est longue, mais il m'a fallu presque 2 heures. Il m'a fallu presque 2 heures de tournage. Excusez-moi, le chien a son moment de folie. C'est toujours quand je tourne une vidéo qu'elle a ses moments de folie. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein, voilà, on va pas... Voilà. Et de fil en aiguille, je lui en avais parlé. Et il faut savoir que, logiquement, quand on en parle, déjà, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est mes parents. Il a fallu quand même attendre 2 ans de harcèlement pour arriver à en parler à mes parents. Donc vous imaginez à quel point... En fait, j'avais peur que les gens me disent non, tu rêves, on te harcèle pas et tout, c'est dans ta tête. J'avais peur comme si en fait que c'était dans ma tête. Et quand j'ai commencé à vraiment me sentir mal par rapport au harcèlement, je me suis dit il faut que j'en parle. Je peux plus attendre, il faut que j'en parle. Donc en fait, quand j'en ai parlé à mes parents,
Dans le même temps, un petit peu après, j'ai commencé à en parler à mes amis les plus proches, dont 2 qui font toujours partie de ma vie maintenant, qui ont été là pour moi pendant mon harcèlement et qui le sont toujours maintenant. Donc, je sais pas si une sûre elle verra ma vidéo parce que c'est ma meilleure amie. Donc, coucou Maud, si tu vois ma vidéo, je te remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi malgré tes problèmes. Et Océane, je sais pas si tu verras la vidéo. Je sais pas si... En fait, je sais pas si elles acceptent que je dise leur prénom, mais tant pis. Et Océane, je te remercierai malgré que toi aussi t'as vécu certaines choses pas faciles. On a su être la l'une pour l'autre et on a su s'en sortir grâce à l'autre en fait. Et moi aussi, tu dis que t'arriveras jamais à me remercier, mais moi c'est pareil, j'arriverai jamais à te remercier correctement d'avoir été là pour moi pendant tout ce temps. Parce que même s'il m'a fallu du temps pour vous en parler, je l'ai fait et vous avez été là pour me soutenir. Pas pour m'aider à par exemple leur répondre ou quoi, mais pour me soutenir. Et malheureusement, j'en ai parlé aussi à des personnes et ça s'est mal terminé, notamment mon ancien meilleur ami. Et je lui en avais parlé et du coup, dans ce fait-là, il a commencé lui aussi à me harceler. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sur les amitiés, etc. C'est prévu, je suis en train de l'écrire. Enfin, en train de la préparer pour le mois d'avril normalement. Vu que normalement, c'est un sujet sérieux par mois, ça sera celle du mois d'avril normalement. Donc, vous savez qu'au mois d'avril, on parlera pas de l'amitié, pas des bonnes amitiés, mais des amitiés qui se finissent mal, des déceptions amicales, comme je les appelle. Parce que c'est exactement ça que j'ai vécu, en fait, des déceptions amicales qui sont survenues pendant mon harcèlement, dont une qui est survenue pendant mon harcèlement et qui m'a foutu vraiment pas bien. Mais voilà. Et il faut savoir que j'en ai parlé à mon médecin seulement en 2016. Donc ça faisait un peu plus d'1 an que c'était terminé. Je crois que ça faisait 1 an et demi que c'était terminé. Et il m'a dit, mais pourquoi tu m'en as pas parlé à ce temps-là? J'aurais pu t'aider. Il fait, j'aurais peut-être pu t'envoyer voir quelqu'un qui aurait pu t'aider à surmonter tout ça mieux. Je fais, mais j'étais bien entourée, j'avais ma famille, j'avais mes amis les plus proches. J'avais aussi certaines personnes dans ma classe qui, eux, ne m'ont jamais insulté, ont toujours essayé de me défendre comme ils pouvaient, mais bon, me défendre contre tous les gens à qui eux ils parlent et qu'ils ont pas envie de perdre leur amitié. Je leur en ai jamais voulu en fait d'avoir jamais dit non c'est bon arrêtez, etc. ou d'aller voir quelqu'un pour leur en parler. Je leur en ai jamais voulu parce que c'est normal et moi-même j'aurais pas su quoi faire face à ça, je peux vous le dire. Mais dans tous les cas maintenant je refute tout harcèlement. C'est tu harcèles, t'es puni, un point c'est tout. Clairement. La preuve qu'une de mes tuteurs qui s'est fait harceler par des amis, parce que j'appelle pas ça des amis, excusez-moi, j'ai été les voir, je leur ai dit maintenant vous arrêtez quoi. Ce que vous faites, c'est puni par la loi. Si vraiment vous continuez, moi je vais voir la police, je m'en fous, j'ai toutes les preuves parce que j'avais imprimé, j'ai fait des captures d'écran, j'avais tout imprimé exprès parce que je me suis dit non c'est bon. Parce que même moi, j'ai jamais fait de capture d'écran de ce que je vivais sur Facebook, hein, parce que c'était sur Facebook aussi. Hein. Et voilà, et c'est vrai que maintenant j'ai encore beaucoup de difficultés à aller vers certaines personnes, même si j'ai de plus en plus de facilité, se dire que parler virtuellement ça va, mais à partir du moment où on se rencontre, c'est un peu dur. Mais maintenant ça va parce que grâce à une amie que j'ai rencontrée sur Facebook, on s'est déjà vu 2-3 fois je pense. Donc on va dire, je sais que je risque rien, etc. Je sais aussi que parler du harcèlement, en parler aussi ça peut soulager, c'est ça aussi. C'est que en parler ça m'a soulagé, même si j'en ai parlé à mes parents en premier, que eux-mêmes me disent non on peut pas agir parce qu'on n'a pas de preuves, vu que c'était verbalement on n'a pas de preuves. Il faudrait que tu enregistres, j'ai jamais enregistré parce que bizarrement à chaque fois que je mettais l'enregistrement en route il se passait rien, mais vraiment rien du tout. Sur Facebook, ben, c'était que les 2 premières années, donc une fois que j'en ai parlé à mes parents il n'y a plus rien eu sur Facebook non plus, donc il n'y a plus de preuves. Parce qu'il faut dire qu'à partir du moment où j'en ai parlé à mes parents, j'ai passé mon mot de passe Facebook à ma mère. Parce que j'avais changé entre temps, parce que c'est elle qui avait fait mon compte Facebook, mais j'avais changé entre temps. J'ai fait tiens maman, je te passe mon compte. Connecte-toi dessus quand tu veux pour vérifier qu'il n'y a rien, parce que moi j'ai pas le courage. Et même sur Facebook, j'y allais plus. Hein. Enfin, même maintenant, j'y vais pas souvent. Mais là, j'avais carrément arrêté d'y aller parce qu'à chaque fois que j'y allais, je voyais des commentaires méchants. Et ça me saoulait. Enfin, c'est pas que ça me saoulait, mais il y a des fois, je rentrais de l'école, j'étais vraiment mal à tel point que j'en pleurais une bonne partie de la nuit, quoi. Mes parents savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je leur expliquais pas. À partir du moment où j'en ai parlé, ça a été mieux. Quand j'en ai parlé à Océane et Maud, ça a été mieux. Je crois que la première à qui j'en ai parlé, c'est Océane. Et que Maud l'a su par la suite en même temps qu'une autre amie, parce que j'avais parlé en même temps, en dehors du cadre scolaire, bien sûr, parce que bon, à l'école, les murs des oreilles, comme on dit,
Hein, une personne va entendre, va les répéter à d'autres et ça fait des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs. C'est ce qui s'est passé pour moi, bien sûr. Parce que même en étant avec mon copain, on me harcelait, on essayait de foutre en l'air mon couple. Oui, parce que bien sûr, il disait que j'aurais jamais de copain. Là, qu'est-ce que je fais? J'ai un copain. Donc bien sûr, on peut pas faire. On doit faire en sorte qu'elle reste pas avec. Sauf que, hé, faut pas croire les gars, si vous avez pas de preuves, n'essayez pas de briser un couple sans preuve. Voilà. Et mon copain était pas idiot. Hein. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai mis longtemps à en parler à mes parents et mes amis, mais mon copain, ça a été très rapide. Se dire que je me suis arrivée avec lui, en fait, ça a été très rapide pour la simple et moindre raison que j'avais, comme je l'ai dit, j'avais peur en fait qu'il soit de mèche avec eux. Voilà, que ce soit quelqu'un qui dit oh ben tiens, je te mets au défi de vouloir la faire sortir avec toi et après tu lui brises le cœur. Il le sait, de toute façon, que j'ai toujours pensé ça. Il le sait. Et je lui ai dit écoute, moi j'ai vu que ça et ça, je le vis encore. Et il fait t'inquiète pas, qu'elle vienne pas t'insulter devant moi parce que ça va pas le faire, déjà, parce que lui, il est pas de genre à se laisser faire. Et voilà, mon copain, j'en ai parlé rapidement, ça m'a beaucoup aidé aussi à en parler. Et voilà, et donc en fait, les conséquences que j'ai encore maintenant, ben, c'est ne pas oser aller vers les gens, avoir encore des difficultés à en parler, ne pas avoir repris mes études parce que ça me pèse encore maintenant, vous voyez, ça je le regrette encore maintenant. Il y a d'autres à court terme que j'ai très vite, qui sont très vite passés, c'est-à-dire la mutilation, qui n'a été que pendant la première année. Après, j'ai fait une mini dépression la deuxième année avant d'en parler à mes parents. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé à mes parents. Mais ça a été. Après, le fait d'être entourée, ça m'a permis de m'en sortir, de pas tomber vraiment dans la dépression. Parce que je sais qu'une fois qu'on est dedans, c'est très difficile de s'en sortir. Et je voulais pas en fait tomber dans la dépression à 13, 14 ans quoi. 13, 14 ans, je me dis, c'est pas un âge pour tomber en dépression. Donc voilà. Grâce à ça, j'ai réussi à m'en sortir. Mais voilà. Et donc en fait maintenant, je peux pas m'empêcher dès qu'il y a quelqu'un qui vient me parler, je vais me dire je lui réponds pas. C'est risqué, c'est pas risqué, parce que je le connais pas, je connais pas la personne. Donc forcément je vais avoir tout de suite beaucoup plus peur d'aller vers lui. Et en fait, c'est con à dire, mais faire des vidéos sur YouTube, ça m'aide. Ça m'aide parce que je vois pas les gens en fait. Enfin si, je vois la plupart des gens qui regardent mes vidéos parce que je les connais. Mais sinon les autres, je les vois pas en fait. Vous êtes derrière l'écran. Et l'air de rien, vous m'aidez. Vous m'aidez pour la simple raison que vous êtes là, vous me soutenez, enfin, vous regardez mes vidéos, vous aimez mes vidéos, etc. Et dans un sens, ça m'aide. Oui, je sais, il y a des conséquences plus graves que ce que moi j'ai vécu, comme notamment le suicide, qui est beaucoup vu dans les séries, les films, les livres, etc. Suite au harcèlement. Mais je suis pas suicidaire, je l'ai jamais été, j'ai jamais pensé à mettre fin à ma vie, voilà. Ce qui, soyons clairs, leur aurait donné raison, en fait. Vu que ceux qui vous harcèlent pensent toujours que vous n'avez rien à faire sur Terre. Alors forcément, si on se suicide, on dit ouais, on avait raison, t'as vu, là, au lieu de s'en vouloir, quoi. Ce qui est débile parce que logiquement, si tu te suicides à cause d'eux, ils devraient s'en vouloir. Mais bon, faut pas chercher à comprendre. Donc, certaines conséquences vont pouvoir se régler petit à petit. Ce qui fait partie un petit peu de la vie, quoi. Le harcèlement, tu t'en remets au fil de ta vie, pas en un an, 2 ans, 3 ans. Tu t'en remets tout doucement au fil de ta vie, en faisant des rencontres, en jartant certaines personnes de ta vie, parce que si elles sont néfastes, faut pas les garder dans ta vie, etc. Et donc voilà. Donc je sais pas quoi vous dire de plus, parce que je vous ai expliqué, moi, mes conséquences récurrentes, ils sont encore là maintenant. Mais je vois pas ce que je peux vous dire de plus, en fait. Voilà. Oui, donc je le répète quand dans ma vidéo pour le harcèlement, si vous êtes harcelé, parlez-en. Il faut pas les laisser faire. Regardez-moi, je les ai laissés faire, j'ai vu que ça pendant 5 ans, résultat maintenant ça va pas mieux. Parlez-en, ne laissez pas faire, allez voir le directeur, allez voir vos professeurs, allez voir même la police. Je sais pas moi, allez voir quelqu'un et parlez-en. Ne laissez pas passer quelque chose comme ça. C'est grave, le harcèlement c'est puni par la loi les gars. Alors déjà, si vous êtes harceleur et que vous voyez ma vidéo, stoppez-vous parce que vous allez vous créer des problèmes inutilement. Et si vous regardez ma vidéo, vous êtes harcelé, parlez-en. On s'en fout que ça va pas leur plaire, parlez-en. Ça les calmera, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que j'ai l'air énervé, mais il faut en parler. Faut pas laisser ça sous silence. Parce qu'en les laissant sous silence, ils vont s'en prendre à d'autres personnes que vous, vos petits frères, vos petites soeurs, quelqu'un d'autre de votre famille, vos amis, n'importe qui. Ils peuvent s'en prendre à n'importe qui d'autre si vous laissez faire. Voilà. Surtout si c'est des gens qui ont déjà harcelé quelqu'un, qui vous harcèlent encore.
Voilà, ne laissez pas les harceleurs en paix, nom de Dieu. Ne les laissez pas en paix. Tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Je sais pas combien de temps elle fera exactement, parce que j'ai dû faire une coupure entre temps. Voilà. Donc, enfin, j'ai fait une coupure, j'ai dû arrêter, j'ai retourné, voilà, exact, voilà. Donc, je sais pas combien de temps elle ferait exactement, surtout que je vais... Voilà. Mais nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!